Bonjour. Après avoir vu dans une précédente vidéo comment les économistes, sociologues et politistes raisonnent, nous allons cette fois voir comment est-ce qu'ils travaillent. Les sciences économiques et sociales sont souvent qualifiées de sciences molles par comparaison aux sciences dures. Qualifiées de sciences molles, souvent car les sciences sociales émettent des hypothèses dites assertoriques, c'est-à-dire que les sciences économiques et sociales avancent des propositions liées à des objets particuliers. Comme exemple d'hypothèse assertorique, nous pouvons citer les propositions de John Maynard Keynes face au crash boursier de 1929, crash ayant abouti à une dépression grande, aussi grande que la crise économique qui en a découlé. L'objet étudié, à savoir cette crise de 1929, appartient à une certaine historicité. Historicité au sens contexte socio-économique et idéologico-culturel, relatif à une fourchette, à un intervalle d'espace-temps. Sciences économiques et sociales est égale à sciences historiques. Nos chercheurs étudient dans des espaces dits non paupériens, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours possible de procéder, je dirais même plus reprocéder, à l'expérience, toute chose égale par ailleurs, comme il est coutume de le faire en sciences physiques. Le sociologue est amené, je cite, à faire un va-et-vient argumentatif entre raisonnement statistique et contextualisation historique. Par exemple, pour étudier la crise économique de 2007, économistes, sociologues s'autorisent à relever, je dirais même plus isoler, les traits de la crise de 2007 dans une infinité de traits, ceux qui s'assimileraient aux traits des crises économiques précédentes, déjà vécues et traitées par des paradigmes reconnus de la communauté scientifique. Un paradigme, c'est un programme de recherche visant à établir des théories et des modèles. Un va-et-vient argumentatif entre raisonnement statistique et contextualisation historique devient caractériel à notre science. Les sciences sociales, en l'occurrence les sciences économiques et sociales, sont des sciences historiques. Compte tenu de son enveloppe assertorique, un débat existe quant au caractère nomologique des sciences économiques et sociales, c'est-à-dire la capacité de cette dernière, de cette science économique et sociale, à formuler des lois comme il existe des lois en sciences physiques. Je pense justement à la loi de la gravité. Cependant, là n'est pas le sujet de cette leçon. Revenons-en à notre question. Comment travaillent les économistes, les sociologues et les politologues? En SES, nos scientifiques, comme dans les autres sciences, ont le souci constant de mettre à l'épreuve les hypothèses avancées. Souvent, il s'agit de mettre en relief les corrélations et/ou les liens de causalité qui existent entre deux variables, sociologiques et/ou économiques. Je prendrai comme exemple les études qui viennent démystifier l'eau de rose des contes de fées, en mettant en évidence les probabilités d'homogamie élevées relativement à celles de l'hétérogamie. Bien que l'hétérogamie possède bien ses tenants et aboutissants. Bref, les SES nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous allons voir que les sciences économiques et sociales détiennent un éventail de méthodes sur lesquelles elles s'appuient. Les SES utilisent des enquêtes statistiques. Il s'agit de méthodes quantitatives consistant la plupart des fois à interroger un échantillon représentatif de la population étudiée. En France, beaucoup d'enquêtes sont réalisées par l'INSEE. Cet institut, l'INSEE, utilise des outils mathématiques tels que la moyenne, la médiane, les rapports interdéciles, etc. Parlant d'enquêtes statistiques, je pense à un super travail fait par une superbe équipe de l'Université d'Aix-Marseille sur les représentations sociales qu'ont les élèves de lycée sur la notion du chômage. Il fallait relever dans la conscience collective des lycéens, c'est quoi le chômage? Quelles sont les causes du chômage? Comment éliminer le chômage? Etc. Cette étude fut réalisée à partir de questionnaires. Croyez-moi, en dépouillant les questionnaires, soit les représentations sociales des élèves,
l'on peut tomber sur des réponses très inattendues. Outre les données quantitatives, les SES utilisent des données qualitatives. Il s'agit d'enquêtes de terrain, de recueils de récits de vie, d'éléments biographiques que sociologues et économistes vont rassembler pour étudier. Parmi les méthodes qualitatives, on ne manquera pas de mentionner l'observation participante. Avec cette méthode, les sociologues vont partager pendant un moment le quotidien des populations étudiées. Sociologues et économistes d'ailleurs vont s'immerger et devenir acteurs afin de mieux s'imprégner et mieux observer le groupe social, la microsociété étudiée. On peut citer par exemple les travaux de Margaret Mead, qui a vécu avec différentes tribus, dites primitives. Nous penserons noter que, en SES, nous travaillons sur la base de modèles. Qu'est-ce qu'un modèle? Nanana. Un modèle, c'est une simplification de la réalité pour mieux aborder son étude. Prenons l'exemple d'une carte routière. La carte routière reprend l'essentiel de ce dont l'usager a besoin, à savoir la route. Les villes sont souvent représentées par des points. La carte routière se passe bien de détails futiles pour l'usager, tels que les poteaux électriques et lampadaires, les arbres, etc. En quelques mots, le modèle en SES sert à simplifier la réalité afin de nous focaliser sur l'objet d'étude. Pour représenter la production, par exemple, nous allons isoler les principales variables qui entrent en jeu dans l'activité productive. Il s'agit ici d'un modèle, celui qui reprend le processus de production des entreprises. Les variables sont les suivantes. On retrouve la variable travail, laquelle représente sans spécification l'ensemble de ce qui a trait à l'activité de l'homme sur la matière dans le but de produire. Activité qui trouve sa noblesse dans le terme berouf, qui veut dire vocation, profession. Oui, la variable travail, en termes de modèle, englobe autant le temps de travail de l'ouvrier que celui du cadre. Et nous aurons aussi à côté le capital, terme polysémique, qui regroupe ici à lui tout seul les bâtiments, les machines, l'épargne, etc. En résumé, dans cette leçon, nous allons retenir 3 choses. 1. Les SES travaillent sur la base de modèles. Modèles qui sont des simplifications de la réalité, laquelle est bien souvent très complexe. 2. Les théories partagées par la communauté scientifique sont le résultat d'études et de recherches respectant un cadre de travail bien défini, dans un champ de scientificité reconnu de par les outils et méthodes clairement identifiés. 3. Les SOS sont une science pluriparadigmatique. C'est-à-dire que par rapport à un même objet, plusieurs programmes de recherche établissent leurs théories. Ces théories, à la sortie, peuvent se révéler bien différentes. Quand les visions sont divergentes, comme sur un ring de boxe, les paradigmes vont s'affronter. L'essentiel pour chaque paradigme, c'est d'enfiler les gants, c'est-à-dire de respecter certaines règles. En sciences économiques, la règle, l'essentiel, pour chaque paradigme, repose sur la démarche adoptée pour aboutir au résultat. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la 3e et dernière vidéo d'introduction concernant comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent et travaillent. Salut!